Je n'ai jamais accouché, je n'ai jamais été enceinte et lorsque je découvre que je suis enceinte, eh bien, c'est la panique totale. Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est Pierre Précieuse et ici je parle de santé et d'alimentation. Dans la dernière vidéo, je vous annonçais déjà que nous allons commencer une série de vidéos qui porteront sur la maternité et sur la venue d'un bébé au monde. Dans la dernière vidéo, nous avons déjà parlé de ce qu'il faut faire lorsqu'on veut concevoir un bébé. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire lorsque ce bébé est déjà dans notre ventre. Déjà, il est important de noter que la grossesse est une chose merveilleuse qui puisse arriver à une femme. Mais la grossesse vient également avec de nombreux changements au niveau de notre corps, au niveau de notre façon d'être, au niveau de notre façon même de paraître. On va prendre du poids, on aura des sauts d'humeur, bref. La grossesse vient avec toutes ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il est très important de prendre chaque conseil en considération. Aussi petit qu'il soit, prenez chaque conseil en considération. Le tout premier conseil, alors la toute première chose qu'il faut faire lorsque vous suspectez une grossesse, c'est le test de grossesse. Faire un test de grossesse. Il en existe de deux types. Il y a les tests de grossesse rapides que vous trouvez en pharmacie. Et il y a le test de grossesse sanguin que vous faites à l'hôpital. Moi, personnellement, je vous conseille d'opter pour le test sanguin directement parce qu'en faisant le test sanguin, vous allez faire le test une seule fois. Mais en faisant le test rapide que vous prenez en pharmacie, vous allez faire le test 2 fois parce que lorsque vous allez aller à l'hôpital pour la visite, on va vous demander de refaire le test de grossesse et ce sera le test sanguin. Donc, si vous voulez économiser en argent, faites le test sanguin une fois au lieu de faire 2 tests de grossesse. La deuxième des choses qu'il faut faire lorsqu'on est enceinte, c'est de prénoter une visite chez son médecin ou alors chez son gynécologue ou alors chez sa sage-femme. Donc, prénoter une visite médicale. Pendant cette visite, on va confirmer la grossesse. La confirmation de la grossesse va consister à vous envoyer faire le test sanguin de grossesse. On va vous prescrire d'autres examens de sang et en fonction de ce que les résultats vont révéler, on va vous donner la conduite à suivre à l'hôpital. Donc, pour ce côté médical, ne vous inquiétez pas, on va vous donner toutes les directives à l'hôpital. C'est vrai que dans mes vidéos, je vais vous donner certaines indications au fur et à mesure que nous allons avancer. La troisième des choses lorsque vous êtes enceinte, très importante, c'est le repos. C'est le repos. Je suis sûre que mon mari va sourire lorsqu'il va regarder cette vidéo parce que moi, lorsque j'étais enceinte, pour me reposer, c'était les problèmes en fait. Donc, il me disait à chaque fois, chérie, repose-toi, il faut te reposer, il faut te reposer. Et moi, je disais, mais chérie, c'est rien, c'est juste le sol, c'est juste une balade, c'est juste un tour à vélo, c'est juste. Reposez-vous, mesdames. Moi, pour que je me repose, il a fallu qu'on m'interdise à l'hôpital de faire du sport, qu'on m'interdise même de marcher. Je vous en parlerai dans une vidéo. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la même faculté et tout le reste. Reposez-vous, même si vous êtes la plus active du monde, il est important de vous reposer lorsque vous êtes enceinte. Ce n'est pas pour longtemps, hein, c'est pour un temps. C'est pour un temps et après, vous allez reprendre le cours de votre vie normale. La quatrième des choses, autant pour moi qu'il faut faire lorsqu'on est enceinte, c'est de faire du sport. Je vais aussi insister sur ce point parce que je sais que c'est commun et on entend dire partout, la grossesse n'est pas une maladie, il faut faire du sport, il faut bouger lorsqu'on est enceinte. Oui, c'est vrai, c'est bien beau, il faut bouger, il faut faire du sport, mais toujours avoir l'accord de son médecin avant de faire du sport. Comme je vous le disais plus tôt, à moi, on m'a interdit même la marche. Toutes les grossesses ne sont pas identiques. Donc, tant que vous ne savez pas
votre situation, tant que vous ne savez pas l'état de votre grossesse, tant que vous ne savez pas comment est-ce que votre bébé grandit dans votre ventre, abstenez-vous, mesdames. Abstenez-vous et reposez-vous. Ça ne va pas vous tuer. Vous allez prendre quelques kilos comme moi, j'ai pris les kilos là. Mais après, vous allez vous reprendre en main et ça va passer. Au lieu de faire 30 minutes d'exercice et finir par perdre votre bébé, ou alors au lieu de faire 30 minutes d'exercice et finir par être interné à l'hôpital, non. Prévenir vaut mieux que guérir, ok? Donc, avant de faire de l'exercice physique, prenez toujours avis chez votre médecin. L'autre chose également à faire lorsqu'on est enceinte, c'est très important, c'est de manger équilibré. Contrôler son appétit. Ça aussi, on entend dire, lorsque vous êtes enceinte, il faut manger pour deux. Et certaines femmes, lorsqu'elles entendent cela, elles s'oublient dans la nourriture. Non. Mangez équilibré. Contrôlez-vous. Sinon, vous allez non seulement prendre beaucoup de kilos, vous risquerez d'avoir un gros bébé et accoucher peut-être par césarienne. Vous risquez le diabète gestationnel. Mesdames, contrôlez votre appétit lorsque vous êtes enceinte. C'est vrai que vous allez manger un peu plus. C'est vrai que vous aurez des envies, mais toujours dans la limite de la normale. N'exagérez pas. Ne mangez pas 10 fois par jour parce qu'on a dit qu'il faut manger. Ne mangez pas aux heures tardives exagérément parce qu'on a dit qu'il faut manger. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident, mais on peut le faire, ok? On peut le faire. On ne veut pas être... excusez-moi du terme, on ne peut pas devenir moche, laide pendant la grossesse seulement à cause de la nourriture, n'est-ce pas? On peut s'en passer. Ce qui est important, c'est de manger équilibré et de manger bien. Ok? J'ai plusieurs vidéos qui parlent de l'alimentation. Vous n'avez qu'à les regarder pour savoir exactement ce que vous pouvez manger. L'autre chose à faire pendant la grossesse, eh bien, c'est de cultiver son esprit. Lorsque vous êtes enceinte, ne passez pas le temps seulement à regarder les séries Netflix ou alors les telenovelas. Cultivez votre esprit, écoutez de la bonne musique, lisez des livres instructifs. Instruisez-vous sur la grossesse. Regardez les vidéos de Pierre Précieuse qui vous donnent des précieux conseils sur la grossesse. Par exemple, cultivez votre esprit pour que votre grossesse se passe bien, pour que votre bébé en prenne aussi une partie. Parlez-lui, je ne sais pas moi, priez, lisez la Bible, lisez des bons ouvrages, cultivez votre esprit. Au lieu de passer le temps devant la télé à regarder les futilités, regardez les vidéos de Pierre Précieuse, ok? Et enfin, mon tout dernier conseil lorsqu'on est enceinte, vous vous souvenez des choses qu'on a parlé dans la dernière vidéo, non? Notamment sur la toxoplasmose, sur ce qu'il faut faire lorsqu'on veut concevoir un bébé et tout le reste. Allez regarder la vidéo là et appliquez exactement tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo si vous êtes déjà enceinte. Pour vous encore, c'est encore plus important que pour celles qui attendent seulement de concevoir un bébé, ok? C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Faites-moi savoir sous les commentaires si cela vous a plu. Posez-moi vos questions. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur les étapes de la grossesse, sur les changements qu'on va observer dans notre corps chaque mois de grossesse. Ciao, ciao!